Bonjour les enfants, aujourd'hui on va lire une nouvelle histoire. Ça se passe dans la forêt des grosses truffes. On va lire la première histoire. Canette et catapulte. Chapitre 1. Un cauchemar. Ce matin, Acacia se réveille le poil hérissé et les oreilles froissées. La petite loutre a mal dormi à cause d'un cauchemar. Une pluie de canettes de soda s'abattait sur la forêt des grosses truffes, écrasant tous les animaux et leurs habitants. Malheureusement, ce mauvais rêve n'est pas tout à fait imaginaire. Depuis quelques jours, une canette de soda chute chaque matin sur la tête de quelqu'un. Ce n'est pas une pluie qui tombe du ciel, mais encore un vilain coup des humains, ou plutôt d'un humain. Ici, on l'appelle patte rouge. Tiens justement, Acacia entend gronder au loin. Le bus approche. Près de la route, c'est la panique. Tout le monde court, cherche un abri. On se demande qui va être touché cette fois-ci. Le premier matin, en début de semaine, ça a détruit l'entrée de la fourmilière. Les fourmis étaient censées la reconstruire, mais ça n'a pas trop avancé. Le lendemain, c'est Charlotte Mulotte qui a été percutée, en plein sur la tête. Depuis, elle se promène avec une bosse. Et mercredi, ce fut le tour de Sam, le hérisson. La canette s'est plantée dans ses piquants. Il a fallu l'aider. Le pauvre, il penchait sur le côté. Un bus s'arrête. Patte rouge en descend et bim, sur la coquille de Gaston qui se fendille. Le pauvre escargot se met à pleurer. Il entend alors des gloussements au-dessus de lui. Il lève la tête et s'écrie « Te moque pas, bébert, demain ce sera peut-être ton tour !» Depuis sa branche, l'écureuil cesse aussitôt de pouffer et fronce les sourcils. « Mon prénom c'est Jean Hubert, baveur traîne derrière. Et je ne risque rien, je viens en hauteur. Ces trucs ne tombent que sur les animaux du bas. » Puis il disparaît dans son trou. « C'est ça, retourne compter tes noisettes !» chouine Gaston. Acacia se précipite à son secours et plaque un pansement de feuilles sur sa fissure. « Ça ne peut plus durer, dit-elle. On doit arrêter cette malédiction, sinon Patte Rouge finira par tous vous assommer. »« Mais comment faire ?» s'interroge Gaston. « On est trop petits, nous !» Une fourmi qui se prélasse à côté rétorque. « C'est sûr que toi, sans bras, tu ne vas pas faire grand-chose. »« Si t'es si maligne, Mimolette, trouve une idée. »« Je peux pas, je n'ai pas fini de me réveiller. De toute façon, tu as raison, on est bien trop petits pour lutter contre les humains. » Acacia fronce les sourcils. Elle déteste que les animaux restent impuissants face aux attaques humaines. « Pas si on agit ensemble. Parole de loutre. Qui est avec moi ?» Quelques silhouettes pointent leur tête, mais les animaux du haut ne se sentent pas concernés et remontent rapidement. Les plus gros, qui ont bien vu que ce mauvais sort ne touche que les petits, retournent à leurs occupations. Les fourmis voudraient que ce ne soit pas trop difficile, ni trop fatigant. Alors, il ne reste pas grand monde pour trouver une solution. Chapitre 2. Une idée. La petite loutre réfléchit près de la route. Comment protéger les animaux du redoutable Patte Rouge ? Acacia observe les fourmis installées sur une pierre mousseuse et crie soudain « Oh, quelle bonne idée ! Vous utilisez des feuilles pour vous abriter. Ainsi, quand cet humain va... »« Non, c'est un éventail !» explique Miette en agitant de l'aubépine vers sa copine qui profite du soleil. « J'avais un peu chaud » ajoute Mimolette. La loutre soupire, dépitée. Tout près, Gaston a entendu. Acacia a parlé de s'abriter. L'escargot aperçoit une coquille de noix. C'est encore mieux qu'une feuille. Il glisse sa tête dessous, mais un grand fracas se produit et d'autres coquilles roulent autour de lui. L'écureuil surgit, furieux, et lui retire son casque. « C'est à moi, voleur de noix. T'es content de toi ? Évidemment, tu n'es pas assez malin pour comprendre l'art du rangement. Regarde ce que tu as fait de ma sublime pyramide. »« T'énerve pas, Jean Bébert, je ne... » « C'est Jean Hubert. Arrête d'écorcher mon prénom, cornichon. »
Burk, tu as mis plein de baffes dessus. Pff, elle est fichue. Il ramasse sa réserve en grommelant. Gaston se tourne vers Acacia, confus, en s'excusant de sa bêtise. « Tu plaisantes » s'exclame-t-elle. « Tu viens de me donner une idée géniale avec ton casque. Quel animal possède une carapace qui le protège en permanence ?»« Moi » s'enthousiasme Gaston. « Non, moi » réplique Sam le hérisson qui vient de les rejoindre en secouant fièrement ses piquants tordus. « Quand on voit ce qu'il en reste, se moque Jean Hubert. « La tortue, bien sûr » poursuit Acacia. « On va faire comme elle. »« Je ne sais pas si tu as remarqué, » bredouille Gaston, « mais nous ne sommes pas des tortues. C'est pour ça qu'on va fabriquer une carapace. Ah, une gigantesque pour protéger tout le monde. » Tu crois que l'écureuil possède des noix aussi grosses ? Acacia lève les yeux au ciel, mais garde patience. Plus tard, dans l'après-midi, Acacia s'est enfoncée dans la forêt, à la recherche de matériel pour réaliser son plan. C'est au bord de sa rivière qu'elle déniche une parfaite carapace et s'empresse d'appeler les animaux alentour. « Venez vite, j'ai trouvé de quoi vous protéger chaque matin. » Gaston la rejoint à la vitesse d'un escargot. Les fourmis curieuses un peu plus rapidement, mais pas trop. Sam arrive avec des champignons plantés sur ses piquants, mais ceux-ci s'effritent et tombent en morceaux. Il y a aussi Charlotte Mulotte avec sa bosse. Si on creuse l'intérieur pour le vider, on tiendra tous dedans. Au travail pour que ce soit prêt demain. Tiens, où sont passées les fourmis ? Elles ont filé quand tu as prononcé le mot « travail ». Chapitre 3 : La carapace. Vendredi matin, la petite équipe se tient prête. De loin, les autres animaux discernent seulement un vieux morceau d'arbre, mais avec des pattes. Différentes pattes qui trottinent. À l'intérieur, Acacia, Sam et Charlotte essaient d'avancer alors qu'ils ne voient rien devant. « À droite !» crie Gaston. Perchés sur leur carapace, l'escargot donne de la voix pour les guider. « Mais c'est où la droite ?» gémit Charlotte à l'avant. Les fourmis, cachées dans le tronc, n'entendent pas la question et bavardent tranquillement. Au loin déjà, on entend le terrible grondement. « Non, plus à gauche !»« Droite, gauche, comment on s'y retrouve ?» se plaint encore Charlotte. « Elle se trompe de sens !» se moque Mitaine. « Tu parles d'un capitaine !» Ses copines se mettent à rire. Le bus s'arrête près d'eux. « Reculez !» gémit Gaston apeuré. « Chut, les fourmis !» s'agace la Mulotte. « Je n'entends pas les consignes. »« Si en plus de se cacher, il faut rester silencieuse !» soupire Mimolette. Le bus repart. « Gaston, t'es toujours là ?» L'escargot ne répond plus. Et bientôt, les autres le voient se glisser sous la carapace. « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?»« Patrouille est là !» s'affole-t-il. « Il est gigantesque !»« Justement, remonte vite pour qu'on l'évite !»« J'ai trop peur !» dit-il en se recroquevillant. Une crise de panique éclate alors parmi les fourmis. Elle couine, court dans tous les sens et se rentre dedans. Au passage, elle chatouille Sam qui, aïe, pique les fesses de Charlotte. Celle-ci trébuche et arrive ce qui devait arriver. Le tronc bascule, roule, dévale la pente, emportant les amis empêtrés et affolés au fond de la forêt. Leur folle roulade est stoppée net contre un terrier. Chacun essaie de démêler pattes, antennes et queues pour sortir du tronc rouleau. Un peu étourdi, il se retrouve alors museau à museau avec le propriétaire. « Je peux savoir ce que vous fabriquez ?» râle le blaireau. « Bonjour Robert !» répond Acacia gêné. « On testait mon plan pour… faire des tours de manège, la tête à l'envers ?» Ce tronc nous servait de carapace contre les attaques d'un humain, près de la route. Mais à cause des fourmis, évidemment, si tu comptes sur les fourmis et leurs poils dans la patte, t'as pas la queue sortie des ronces. Sans parler de ces deux-là, qui sont bêtes à manger du foin. « Mais non, je me nourris de champignons !» proteste Charlotte. La loutre regarde ses compagnons, désespérée. Le blaireau ajoute. « Toi, Acacia, tu ne vis pas près de la route, c'est leur problème à ces gros bêtas. À ta place, je retournerai dans la rivière et les laisserai se débrouiller. »
Elle sait que Robler n'a pas tort, mais elle ne supporte pas l'idée que des humains s'en prennent aux animaux. Et comme effectivement ce ne sont pas les plus futés, ils ne s'en sortiront jamais sans elle. J'ai peur qu'ils fassent encore plus de dégâts. Je préfère mon... Bam! Bam! Acacia se reçoit un caillou sur la patte. Ouille! Gémit-elle. Qu'est-ce qui te prend? Désolée, répond Charlotte. Je dégage le chemin pour remonter notre carapace. La mulotte continue de balancer des obstacles par-dessus son épaule. Bim! Cette fois, c'est une pomme de pin sur le crâne de Robler. Eh oh! S'énerve-t-il. Ce n'est pas parce qu'un humain vous bombarde qu'il faut en faire autant sur vos voisins. Brusquement, Acacia se redresse avec un sourire. Robler, tu es un génie, s'écrie-t-elle en l'embrassant sur la tête, à l'endroit du choc. Allez tout le monde, on y retourne. Et laissez la carapace, j'ai une meilleure idée. Chapitre 4. Un nouveau plan. Quel chantier dans la forêt des grosses truffes. Ça bricole, ça coupe, ça saucissonne. Acacia est à la tête des opérations. Si on nous attaque, il faut riposter, a-t-elle expliqué. Alors tout le monde, ou presque, se démène pour construire une catapulte. Demain, ils bombarderont Patte Rouge, qui prendra peur, c'est sûr, et ne reviendra plus. Gaston, passe-moi une autre ficelle, s'il te plaît, lance Charlotte. C'est urgent ou pas, parce que le temps que j'aille là-bas... La mulotte va elle-même ramasser une tige de roseau, puis elle l'attend à Gaston. Tiens-moi ça, s'il te... Pardon, je vais me débrouiller. Pas de bras pour l'escargot, pas d'aide pour le mulot, ricane Miette depuis son tapis de mousse. Charlotte et Gaston lui lancent un regard noir. Alors la fourmi se rallonge en silence. Au matin, les vaillants soldats d'Acacia sont prêts au combat. Casqués, aux aguets, ils attendent. Vous avez l'air malin, raille l'écureuil depuis sa branche. Chut, murmure l'escargot. Oh non, je ne vais pas me taire pour faire plaisir à monsieur Gaston Robode. Hier, vous ne vous êtes pas gêné pour faire du bruit toute la journée. J'en ai ras la houppette de vos bêtises. Je dois vous supporter alors que moi, là-haut, je ne risque rien. Chut, répète Charlotte. C'est bizarre, le bus ne vient pas. Et votre tas de canettes dégoûtantes, vous le laissez au milieu du passage? Ça gâche le paysage. Débarrassez-moi ces machins. Tais-toi donc, grogne Sam. On se concentre. Je vais ranger les canettes, chuchote la mulotte. Ça le calmera. En belle pyramide alors, conseille Gaston. Sinon, Bébert va encore. C'est Jean Hubert. Charlotte sursaute. Son derrière actionne alors le levier. Bim! L'écureuil reçoit la pomme de pin en pleine tête et tombe assommé. Il atterrit dans la catapulte que la mulotte tente de remettre en position et qui se déclenche à nouveau. Tout penaud, les animaux voient Jean Hubert s'envoler, éjecté vers les lointains buissons de la forêt. Eh bien, c'est une belle cata, se désole Acacia. Oui, la catapulte fonctionne bien, approuve Gaston. Non, je voulais dire une belle catastrophe. Chapitre 5. Des excuses. Un peu plus tard, l'écureuil réapparaît près de la route. Il a le dos en compote, les genoux écorchés et le panache de sa queue complètement raplapla. Ça va, Jean Hubert? Bredouille Gaston. Encore vexé, celui-ci ne répond pas. Pourtant, il a entendu son prénom bien prononcé, ce qui le calme un peu. Au pied de son arbre, les canettes de soda ont disparu et la maudite invention aussi. Charlotte s'approche timidement. Les canettes ne gêneront plus, je suis désolée pour la catapulte. Oui, ça va, la coupe Jean Hubert. J'espère qu'au moins vous avez réglé son compte à l'humain. C'est-à-dire que ce matin, pas de bus, ni humain, ni canette vide. Notre catapulte n'a servi à rien, on l'a rangée. À ce moment, Acacia court vers eux, affolée. Tous aux abris, dépêchez-vous, Patte Rouge arrive. Elle attrape Gaston et l'emporte dans un buisson, suivie par Charlotte et les fourmis. Patte Rouge s'approche, accompagnée d'autres humains. Il s'arrête au pied de l'arbre. Au-dessus,
Jean Hubert les entend discuter, mais il ne comprend pas un mot. C'est un bon coin à champignons. Dispersons-nous pour en ramasser un maximum. D'accord, allez-y, moi je vais en cueillir par là. Les deux grands humains s'éloignent. Patte Rouge pose son panier et scrute le sol sans bruit. Enfin tranquille, l'écureuil s'engouffre dans son tronc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où sont mes noix? Il ressort et hurle sur sa branche. Bande de patates sans cervelle! Vous allez me gâcher la vie encore longtemps? Me catapulter à l'autre bout de la forêt ne vous a pas suivi? Oh, un petit écureuil qui couine, il est mignon. Personne ne lui répond. Au comble de la fureur, Jean Hubert se résigne à faire le ménage. Il soulève une canette et la jette par-dessus bord. Je suis obligé de faire tout le boulot. Vous n'avez pas honte? Il en prend une deuxième, qui valdingue tout en bas aussi, et ainsi de suite, empestant, bougonnant, ronchonnant. Chapitre 6. Le retour de Patte Rouge. Le lendemain matin, Acacia et ses camarades ne savent plus quoi penser. Patte Rouge va-t-il revenir? La loutre est postée près de la catapulte, seule. Ses camarades se tiennent à l'écart pour éviter les bêtises, sous la carapace. Cette fois-ci, les fourmis, tenez-vous tranquilles, avertit Gaston. Au fait, ajoute Charlotte, vous ne deviez pas reconstruire votre fourmilière? Il serait temps de vous mettre au tra... Non, on s'est installé chez Monsieur Taupe, réplique Mirabelle. Il n'a rien vu. Chut, j'entends un bruit, murmure Acacia. Tous tendent l'oreille et perçoivent un faible vrombissement. Mais le bruit ne grandit pas et aucun bus n'approche. Mais alors, d'où vient ce ronron? Ce sont Miette et Mimolette qui ronflent, constate Charlotte. Pour la première fois depuis longtemps, la journée se déroule calmement dans la forêt des grosses truffes. Pas le moindre humain à l'horizon. Et plus personne n'entend Jean Hubert retranché dans son arbre avec son nouveau tas de noisettes. Aussi, le lundi matin, les animaux rassurés traînent un peu au fond de leur terrier, ou taupinière, pour une grasse matinée bien méritée. Mais soudain, le bus gronde au loin. En catastrophe, tout le monde se précipite à son poste, sans avoir pris le temps d'un petit déjeuner ni d'un coup de brosse. Acacia arme la catapulte, prête à faire feu. Patte Rouge apparaît. Il reste un moment au bord de la route, en regardant la forêt. Puis, il jette sa canette dans la poubelle jaune. Stupéfait, les animaux le regardent s'éloigner. « Il ne nous a pas attaqués » bredouille Gaston. « On a réussi à l'effrayer ?»« On dirait bien » murmure Charlotte. « C'est grâce à notre engin » souligne Acacia. « Hurrah » crient les amis en chœur. Ils dansent, chantent, se réjouissent. Alors, une tête dépasse du tronc voisin. « C'est quoi encore ce raffut » ronchonne l'écureuil. « Je vous préviens que si... » « On a repoussé Patte Rouge » lui annonce Sam tout heureux. « Ah, bravo, monsieur Sam Pic » se moque Jean Hubert. « C'est pas trop tôt, on va enfin avoir la paix, mes noix et moi. »« C'est pas gentil » pleurniche Sam. « Tu pourrais nous féliciter, on s'est donné du mal. Même les fourmis nous ont soutenus. »« Eh » se vexe Mimosa, « comme si on avait l'habitude de... » Ses copines la regardent avec des sourires gênés. « Oui, bon, d'accord. » admet-elle. Le hérisson s'éloigne, suivi de la mulotte et de l'escargot. Les fourmis retournent piquer un somme chez Monsieur Taupe. Au pied de l'arbre, Acacia adresse un dernier mot à Jean Hubert. « Avoue que tu es dur avec eux. Ils sont maladroits, mais font de leur mieux. Ils ont besoin d'être félicités. Après toutes leurs bêtises, encore heureux que les canettes ne tombent plus. » La loutre repart vers la rivière en rétorquant. « En tout cas, c'est pas grâce à toi. » Et voilà. Et à la fin, si vous voulez, les enfants, il y a des petits conseils. Par exemple, elle nous conseille de ne pas laisser les déchets dans la nature, d'être raisonnable lors de la cueillette des champignons. Et voilà, je vous dis à bientôt pour la seconde histoire qui s'appellera Peur et puanteur. J'espère que ça vous a plu les enfants. À bientôt.